Alors nous commençons ce journal donc par les derniers développements sécuritaires hier soir après ce Shabbat au cours duquel 7 Israéliens ont été tués dans des attentats et plusieurs autres blessés. Oui, effectivement, pour la seule soirée d'hier, 2 attentats ont été déjoués. Vers minuit, un terroriste a tenté de pénétrer dans la localité de Kdoumim dans le nord de la Samarie. Un agent de la sécurité, une agente de la sécurité qui scrute la barrière de sécurité en permanence a repéré des mouvements suspects, a dirigé un agent de la sécurité vers ces mouvements. Effectivement, l'agent a identifié le terroriste et l'a abattu avant qu'il ne pénètre dans la localité. Le président du conseil local de Kdoumim a félicité les 2 agents pour leur courage et affirmé que leur vigilance avait permis de sauver des vies. Puis plus tôt dans la soirée d'hier, un terroriste armé a ouvert le feu en direction d'un restaurant au carrefour Al-Mog dans la vallée du Jourdain. Il se trouvait à bord d'une voiture. Fort heureusement, son arme s'est enrayée. Le terroriste a pris la fuite. Les forces de sécurité sont à sa recherche. Et tout ça s'est produit donc après un Shabbat meurtrier à Jérusalem. Vous nous livrez, Daniel, en rappel les faits. Et oui, vendredi soir vers 20h, un terroriste armé d'un pistolet a ouvert le feu sur des Israéliens qui sortaient d'un dîner de Shabbat Ratan dans une synagogue du quartier de Neve Yaakov dans le nord-est de Jérusalem. Le terroriste a abattu au total 7 personnes avant d'être abattu par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier à Jérusalem depuis 2008. Et puis, samedi matin, un terroriste de 13 ans à peine a ouvert le feu en direction de fidèles qui remontaient de la source du Siloé vers le Kotel, le mur occidental, près du site de Ir David, la cité de David dans la vieille ville de Jérusalem. Le jeune terroriste a sérieusement blessé un officier de Tzahal et son père. L'officier a tout de même eu le temps de riposter en ouvrant le feu vers le jeune terroriste. Il l'a sérieusement blessé. L'état de l'officier est grave mais stationnaire. Celui de son père est sérieux. Ils sont tous 2 hospitalisés. On connaît désormais, Daniel, les noms des 7 victimes de l'attentat de vendredi soir. Oui, il s'agit d'abord d'Asher Nathan, 14 ans, qui a été inhumé hier soir au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. Le couple Eli et Nathalie Mizrahi, âgés respectivement de 48 et 45 ans, a été inhumé hier soir à Beth Shemesh. Les 4 autres victimes sont Raphaël Ben Eliaou, 56 ans, dont le fils a été grièvement blessé durant le même attentat. Shaul Chai, 68 ans, qui était le gabaï de la synagogue Ateret Avram, devant laquelle le massacre s'est produit. Il y a Sousneski, 26 ans, et Irina Korolova, 59 ans. Cette dernière était une réfugiée ukrainienne. Le président Zelensky a d'ailleurs déploré dans un communiqué sa mort tragique. Dans les hôpitaux israéliens, 5 blessés sérieux sont toujours hospitalisés dans les hôpitaux Shaare Tzedek et Hadassah Monscopus. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale israélien s'est donc réuni hier soir et à l'issue de plusieurs heures de consultation a publié les décisions suivantes. Oui, le cabinet a décidé de murer immédiatement la maison du terroriste responsable de l'attentat de Neve Yaakov et de facto cette mesure a été concrétisée sans délai durant la nuit. Le cabinet a également décidé de retirer aux familles des terroristes qui sont citoyens israéliens les droits qu'ils reçoivent des allocations nationales, le Bitoach Leumi. Le cabinet a également décidé d'accélérer la procédure visant à accorder des permis de port d'armes aux civils israéliens, comme l'a réclamé le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Sur le plan purement sécuritaire, les forces de police seront renforcées dans les zones à risque, les arrestations de suspects vont s'intensifier et les opérations visant à confisquer des armes vont se multiplier. Et pour terminer ce premier journal en direct d'Israël, les manifestations de protestation contre la réforme Lévin qui se sont tenues hier soir. Oui, on a recensé au total quelques 50 à 60 000 personnes lors de ces manifestations, dont la plus importante s'est tenue à Tel Aviv. Les manifestations se sont ouvertes par une minute de silence. Il n'y a pas eu de musique en signe de deuil à la suite des attentats de Jérusalem. Le leader de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré lors de la manifestation qui s'est tenue près de la résidence du président Herzog à Jérusalem: nous sommes un peuple uni et c'est uni que nous faisons face au terrorisme. Mais peu après, il a déclaré: le gouvernement doit décider s'il veut lutter contre le terrorisme ou s'il veut lutter contre la démocratie. Fin de citation. La météo pour compléter ce premier journal, on peut dire que c'est la fin de la période printanière, le retour de la pluie sur l'ensemble du territoire israélien à partir de ce soir. Il fera aujourd'hui tout de même 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.